Salut à tous, les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va, comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. Direction Lyon-Paris pour cette journée des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. C'est un gros handicap réservé aux 4 ans et plus qui est support du Quintet Plus, le Grand Prix du 60e anniversaire de Lyon-Paris, sur le parcours des 1600 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du Quintet du jour, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 2, aura notre préférence. Auteur d'une belle rentrée dans une classe 3 bien composée à Nantes, ce concurrent entraîné par Karina Fay s'est bien comporté pour son retour dans les handicaps, en se classant 5e à Fontainebleau. Bien que longuement attentiste en dernier lieu, il est également capable de prendre les choses en main durant le parcours. Sa place est à l'arrivée. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Karina Fay, entraîneur. Il s'explique. Galore, 2, a très bien couru dernièrement à Fontainebleau, malgré un peu de malchance. Il est resté en pleine forme, et le profil de Lyon-Paris, qu'il va découvrir, devrait lui convenir. Avant le coup, tout est en ordre, même si c'est un cheval un peu délicat et que tout devra bien se passer pendant le parcours. Son numéro de corde n'est pas un avantage, mais il peut adopter toutes les tactiques, donc on fera avec. En tout cas, il est compétitif et j'attends une confirmation de sa part. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 14, seulement 6e, en retrait, d'un récent quintet plus réservé aux femelles à Chantilly, cet élève de Jean-Pierre Gauvin voit sa valeur baisser d'1 kilo. Peu à son avantage en 2025, elle n'évolue plus à son meilleur niveau. Bien qu'elle retrouve la piste de son dernier succès, elle devra avant tout rassurer son entourage. On se renseigne davantage avec Jean-Pierre Gauvin, entraîneur. Il s'explique. Nous avons hésité entre ce quintet plus pour Divide and Rule, 14, et une course réservée aux femelles sur l'hippodrome de Saint-Cloud, mais finalement, nous avons opté pour la carte domicile, qui est tout de même un gros avantage. Elle a déjà gagné sur ce parcours et elle est désormais mieux placée sur l'échelle des valeurs. D'ailleurs, elle a bien couru dernièrement dans un quintet plus à Chantilly. De plus, elle a hérité du numéro 1 dans les stalles de départ, ce qui est un véritable atout, car elle est vite sur jambes, ce qui lui permet, sans effort, de se retrouver tout de suite cachée derrière les leaders. C'est une pouliche un peu tendue qui n'aime pas être enfermée dans le peloton. Elle s'est amendée au fur et à mesure des courses, et cette fois-ci, elle n'aura pas de bonnet anti-bruit. Dans ces conditions, elle devrait pouvoir se montrer compétitive. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 8. Dans le quintet plus du 27 mars, ce pensionnaire de Gavin Hernon a terminé dans une plaisante action pour sa première tentative à ce niveau. Il s'est depuis illustré deuxième, outre-Manche, à Lingfield Park, dans un gros handicap, déjà associé à Marco Ghiani. En forme et compétitif à cette valeur, il pourrait bien mettre tout le monde d'accord. Plus de précision avec Gavin Hernon, entraîneur. Sous la neige, 8, est bien rentré de sa course en Angleterre. Il est resté en forme et doit bien se comporter pour son retour sur le gazon. Il n'aime pas les terrains extrêmes, mais une piste affichant entre 3,6 et 3,8 au pénétromètre ne devrait pas le déranger. Son jockey Marco Ghiani s'était très bien entendu avec lui à Lingfield Park, où il s'était montré largement compétitif à cette valeur. S'il répète cette performance, il ne devrait pas être loin de la vérité. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 7. Après sa victoire dans un quintet plus en fin d'année à Deauville, cet élève de Miroslav Rulek a été pris à plusieurs reprises en note dans cette catégorie. Il reste sur de 8e place, montrant ainsi qu'il n'avait plus la moindre marge de manœuvre. Déjà lauréat sur cette piste, il va toutefois évoluer sur 1600 mètres pour la première fois depuis 2022. Pas cette fois, plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Miroslav Rulek, entraîneur. Il s'explique. Cela fait un long moment que nous souhaitions essayer à VOC 7 sur une distance plus courte, et cette épreuve représente une bonne occasion de le faire. Le cheval est en forme et s'est plutôt bien défendu dernièrement à Paris-Longchamp, pour son retour sur le gazon. Nous savons qu'il n'a pas énormément de marge pour la victoire, mais il reste tout de même compétitif pour les places. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme, numéro 6. Longtemps écarté des pistes, ce représentant d'Alassale s'est imposé très sûrement dans un handicap à Chantilly, tout en bénéficiant d'1 kilo de décharge. Décevant à Saint-Cloud depuis, il va prendre part à son premier quintet plus avec 6 livres de surcharge. Il a toutefois gagné lors de son unique tentative sur ce parcours et mérite, dès lors, un certain crédit. On écoute l'avis du reporter.
Il s'explique. Lauréat d'un handicap le 13 février à Chantilly, Z Ryan, 6, s'est montré un peu décevant lors de sa dernière sortie dans une classe 3, mais il ne faut pas le condamner trop vite. Il connaît la piste de Lyon-Paris, où il avait ouvert son palmarès, et le terrain très souple jouera en sa faveur. Il doit toutefois faire ses preuves à ce niveau et le retenir reste une affaire d'impression. Deuxième tocard en forme, numéro 4. Vainqueur d'une deuxième épreuve en février à Cagnes, ce protégé de Mathieu Andria a depuis confirmé au niveau supérieur en enlevant le quintet plus du 21 avril à Fontainebleau. Il va devoir composer avec 7 livres de surcharge et n'a encore jamais été vu en valeur 40. Il évolue cependant en grande forme et pourrait bien en profiter pour décrocher une nouvelle place. Plus de précision avec Gérald Mossé, entraîneur. Il s'explique. No Limit Dream, 4, a été pénalisé au poids après sa victoire à Fontainebleau, mais il est resté en excellentes conditions. Bien évidemment, il doit maintenant composer avec une surcharge et son numéro dans les stalles de départ n'est pas idéal, mais étant un attentiste, il n'y a pas de raison pour qu'il ne puisse pas encore bien se comporter, compte tenu de sa forme. Le cheval est parfait pour ce genre d'épreuve. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 1, troisième de Verbois, deuxième du prix du Muguet depuis, en novembre, ce pensionnaire de Stéphane Richter vient de refaire surface sur cet hippodrome qu'il affectionne. En 3 sorties sur ce parcours, il n'a d'ailleurs jamais terminé plus loin que deuxième. Sur la montante, il devrait être plus à l'aise sur le mile et s'annonce comme un sérieux candidat à la victoire. Plus de précision avec Stéphane Richter, entraîneur. Il s'explique. Thor Lightning 1 est en forme et se montre plaisant le matin à l'entraînement. Il va évoluer sur sa distance de prédilection et sur une piste qu'il affectionne. Le seul inconvénient, avant le coup, reste le poids, car ce n'est jamais facile de performer avec 60 kg dans un quintet plus. Malgré cela, nous restons optimistes quant à ses chances. Une piste bien souple servirait d'ailleurs pleinement ses intérêts. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 3. Cette attachante jument Pierre Sigaud a remporté 2 quintets plus de manière assez rapprochée puisque le premier en octobre et le second en février. Très performante sur cette piste, elle aurait toutefois préféré un terrain beaucoup plus profond. Largement dominée lors de son unique tentative en valeur 41,5 dans cette catégorie, elle n'aura pas la partie facile. On écoute Pierre Sigaud, entraîneur. Il s'explique. Il faut oublier la dernière sortie de Joe Spirit, 3, dans le quintet plus de Chantilly. D'une part, la piste était rapide ce jour-là, et d'autre part, nous lui avions essayé des œillères un peu plus fermées, ce qui n'a pas été concluant. Elle est partie devant, mais a rapidement cédé dans la ligne droite. Elle est bien rentrée de sa course et se présente en excellente forme. De plus, elle va évoluer sur une piste qu'elle affectionne. Il est vrai que j'aurais préféré un peu plus de pluie, mais elle devrait malgré tout pouvoir se distinguer. Sa marge s'est réduite depuis sa victoire à Cagnes-sur-Mer, mais elle reste compétitive pour les places. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le trait, le 11, la sélection quintet du jour, le 6, le 8, le 4, le 2, le 14, le 7, le 1, le 3. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 2, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 8, le 6, le 1. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 2, le 8, le 14, le 1, le 4. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 2, le 13, et le 2, le 11. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 2, le 14. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet,
que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 2, le 1. Associé au grand carnet, le 6, le 8, le 4, le 14, le 7, le 3, le 13, le 11. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.